Messieurs, dames, on va parler de deux licences que j'adore. La première est une licence que malheureusement je ne pourrais pas collectionner, mais je ne cesse de vous le dire. Craquez maintenant. La deuxième, c'est une licence que je collectionne et que j'adore et que je ne cesse de le dire, c'est la vie. Donc aujourd'hui, on va parler de Naruto. Naruto vraiment, qui est une franchise monumentale et incroyable. J'ai eu une bonne partie de mon adolescence avec du Naruto. Naruto, la première partie de Naruto, pas Shippuden caca. Je suis désolé pour les fans de Shippuden, mais lisez d'abord le Naruto avant Shippuden. Mon sang, que c'est bon, hein. C'est comme Dragon Ball. Lisez Dragon Ball avant de vous jeter sur Dragon Ball Z. Voilà. Hein. Bon, le manga Toriyama, c'est Dragon Ball tout court, mais c'est pour te dire tout l'univers Dragon Ball avec les arts martiaux et tout, c'est tellement prenant. Naruto, c'est pareil. Naruto, c'est pareil. Et aujourd'hui, on va aller encore une fois sur le Twitter de Guernicas4 que je vous invite à suivre. Il est fantastique. C'est un collectionneur, un fou furieux, un malade mental. Regardez ici, Guernicas avec 2 S 4. Suivez-le. Je le remercie encore et encore et encore pour ses clichés de la Wonderfest 2023. Où il y a eu en fait une exposition au Makoeli Messe, un lieu emblématique où il y a Tokyo Game Show. Il y a eu un événement figurine, Jaepo 2023, Wonderfest, fusion, boum, on vous fait un event de la mort. Moi j'ai pas pu y aller parce que j'étais malade. Donc Naruto revient en force du côté des figurines grâce à la franchise Boruto. Je me suis pas penché. Je vous avais demandé en plus il y a un petit moment, alors vous en pensez quoi de Boruto? Est-ce que vous pensez que je devrais m'y mettre, lire et tout ça? La plupart m'ont dit, Marty, trace ta route. Alors bien sûr, dans le lot, il y a quand même eu des gens qui m'ont dit oui, c'est sympathique, lis, c'est vraiment mortel, il y a des passages ça tue, mais globalement, ça donne pas, voilà, c'est pas un truc de la mort, quoi. C'est pas du Naruto, quoi. Et on va commencer, messieurs dames, avec une figurine. Voilà, là, c'est du Naruto que j'aime, du Naruto qui me donne envie. Une gamme qui s'appelle Mémorable Saga Uzumaki Naruto, qui arrivera en septembre dans les jeux de grue. On est sur de la figurine mignonne, de la figurine sympathique, de la figurine intéressante. On a un petit décor, on a des fumées, on a un énorme rouleau, on a du Naruto déterminé. On est sur du Naruto, mais alors, première page. Tu vois ce que je veux dire avec ses lunettes sur le front? Première page. Le Naruto première apparition, tu vois, en termes de design, elle est sympathique. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a pas de très beau rendu au niveau des couleurs, il n'y a pas de dégradé. J'ai l'impression aussi qu'au niveau des textures, on est sur un plastique dégueulasse et les pieds ont l'air collés. Il y a plein de petits défauts comme ça. Mais j'aime beaucoup la pose, j'aime beaucoup le visage, j'aime beaucoup le délire mini-décor, mini-diorama. Je pense que ce serait une figurine toute petite, toute minuscule, mais encore une fois, elle me donne envie. Et si vraiment elle est petite, minuscule, qu'elle prend pas de place, j'ai pas de Naruto à la maison. Si, j'en ai deux, je crois, 2 ou 3. Je pense que celle-ci, elle peut terminer à la maison. On continue, messieurs, dames, avec les vibrations Stars. Et ils nous vendent du rêve du côté de Bandai depuis un petit moment. Alors Vibration Stars est une gamme, c'est tout ou rien. Soit c'est vraiment la figurine toute pourrie, soit c'est la figurine qui claque. Sauf que du côté de Bandai et Naruto, ils arrivent à nous retourner le cerveau et à nous pondre des figurines qui sont de plus en plus belles. Et là on a du Sasuke énervé, mon ami. Ça claque. Voilà. En plus, c'est de la figurine Game Center, ce qui veut dire que au niveau du prix, ça va être hyper intéressant. Voilà, ça va être propre. Pour rapport qualité-prix, ça va être le top du top. Ça sortira en août. J'ai confiance. Les vibrations Stars, maintenant, j'ai confiance du côté de Naruto. Faites-vous plaisir. Et en plus, il y a vraiment de tout. Différents personnages. Il y a vraiment de tout. C'est pas juste Naruto, Sasuke, Sasuke, Naruto. Non, il y a vraiment de tout. Bim! Voilà, tu vois ce que je viens de te dire. Donc d'un côté, Uchiwa Sasuke et Deidara. Voilà. On est sur les Shippupu. Voilà, tu as le Naruto torse nu. Hein, prêt à aller dans un lit. Deidara. On est sur une figurine plutôt bien réalisée. Hop! Franchement, les vibrations SARS. Regardez la langue et la bouche. La langue est laquée. T'as ce côté un peu gluant, brillant. J'adore. Le côté chromé sur le bandana, propre.
Modélisation globale vraiment plaisante. Oh, on est sur du bon produit là, messieurs, dames. Ah, c'est vraiment très très joli. Vraiment très très joli. Vibration Stars. On est sur du lourd, on est sur du sûr. Hop là, on continue avec une vibration Stars. Et là, ça me parle à moi. Ça sortira en juillet. Et il s'agit de Naruto qui se déchaîne. Hein? Tu sens le côté démoniaque qui arrive? Hein? Sur le fameux pont? Hein? Tu vois de quoi je parle? On est au début Naruto. Et là, ça claque. Alors, qu'est-ce qui me plaît? La pose, le visage, on te fait ressentir un petit peu l'aura tout autour de lui. Tu peux le voir avec la cordelette à côté qui commence à virevolter. Tu sens que le pouvoir de Naruto est en train d'être déchaîné. Les cheveux sont bien réalisés. Les cheveux sont hissés en mode bestial, quoi. Les crocs, le regard, les yeux, les griffes. Aïe, 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 aïe. C'est dur, hein. Qu'est-ce que c'est dur. En tant que collectionneur et de fan et fan de différentes franchises comme la Naruto, c'est dur de se retenir. Au bout d'un moment, la thune ne suit plus parce que Bandai exagère un peu au niveau des sorties tellement c'est conséquent, c'est en mode rafale. Et ça depuis des mois maintenant, vous le savez, hein, si vous me suivez sur la chaîne, je n'arrête pas de me plaindre sur ça. À une époque, on râlait parce qu'il n'y avait pas de figurines. Aujourd'hui, on en a trop. Et s'il y en a trop, on n'arrive pas à suivre financièrement et au niveau de la place, c'est un peu compliqué. Donc, il faut faire tourner les figurines. Toi, je te jette, je te remplace, etc. À moins de vivre seul dans un appartement, et l'appartement, c'est un musée. Ou d'acheter une maison, et la maison, c'est que pour les figurines, et toi, tu vis dans un appart. On deviendrait dingue. Le château, messieurs, dames, ça fait longtemps que je l'avais pas dit ça. Le château tient toujours. Hein, pour les nouveaux sur la chaîne, je parlais d'un château, en fait. On rassemble toute la communauté. Vous venez vivre au Japon, on fait des visas et tout ça et tout. Et on ouvre un musée. Et on mélange toutes nos collections. Le fameux château. Voilà, c'est chez nous, c'est notre château, c'est notre lieu, c'est notre musée. Et les gens viennent payer, du coup, pour venir voir notre joli musée. Voilà, on n'a rien à faire. Ce serait fou. Voilà donc un Naruto qui me fait vraiment, vraiment envie. À voir si mes pulsions de collectionneur me font craquer. Parce qu'elle est classe. Elle est méga classe. Voilà. Maintenant, messieurs, dames, on va parler de la vie. Alors, du côté de Dragon Ball, on a les produits définitifs qui ont été exposés à l'événement concernant les Solid Edge Works de Vegeta et Majin Vegeta. Ça claque. C'est trop puissant. Je veux les deux. Je veux les deux. Mais vraiment. Le Vegeta, la main sur la hanche, la modélisation, le rendu. Je veux les deux. Le Majin Vegeta, il est emblématique. Tiré de l'illustration d'Akira Toriyama, je ne vais pas revenir dessus, mais je vous avais présenté tout ça, où tu as le Majin Vegeta, qui veut en découdre, du coup, avec Goku, en plein tournoi. Elle est incroyablement belle. Du coup, on a des photos avec une luminosité bien plus agréable. Et ça dépote. Ça dépote, que ce soit avec les lumières bien flashy ou pas, ça dépote. Et là, il a pris plein de photos, plein de clichés. Le visage est top, le rendu est top, les vénas sont top. Alors, ceux qui vont dire, oui, il est propre, il n'y a pas d'égratignure. Oui, il vient juste d'être transformé, il est en mode énervé. Là, il est en plein tournoi. Voilà. Il me la faut. Priorité à Majin Vegeta. Priorité à Majin Vegeta. Il est juste incroyable. J'ai peur que les prix s'enflamment. Parce que là, c'est... en termes de rendu, c'est du parfait, quoi. Et rapport qualité-prix, encore une fois. Solid Edgeworks, en termes de rendu, on est sur du mat et tout. Ça va être beau. J'espère qu'il y aura de jolis dégradés. Là, on le voit pas, mais quoique. Avec les lumières... Ouais, avec les lumières. Quoi qu'il en soit, ça finit à la maison, messieurs, dames. Ça finit à la maison. Je vous le dis, je vous le redis. Voilà. On a eu droit, du coup, on a aperçu également du produit définitif d'Icross Materia de l'Android dans les parages. Alors, Android 16, hop, là, on le voit mieux. C'est pas mal, hein, qui balance son Look at the Punch. Oui, bon, c'est pas du Grandizer, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, l'effet pailleté, c'est très moyen, je trouve, regardez. Mais globalement, c'est pas mal. Malheureusement, cet effet-là, on ne pourra pas l'enlever. Hein. Ça, j'en suis persuadé. La modélisation est top. Le rendu est cool.
On est sur du Varrock, hein. De toute façon, Varrock, vous le savez, c'est un dieu dans la modélisation, création de figurines. Il se base principalement sur le manga. Là, on est sur un beau produit. Ça fait un moment que je ne collectionne plus les D-Cross Materia, mais ça fait le taf, hein. Ça fait le café, vraiment. De ce côté-là, on voit bien les paillettes, on voit bien le regard. Et il a pris plein de clichés pour nous régaler. Vraiment, merci Guernicas. Et ça rend super bien. Dommage pour l'espèce de chewing-gum dégueulasse. Je pense que vous pouvez le virer là. Ah, quoique, si le genou est légèrement surélevé, la figurine va tomber légèrement sur le côté. Est-ce qu'il faut le mettre obligatoirement? J'espère pas. Parce que là, c'est vraiment pas beau, quoi. On dirait vraiment un chewing-gum tout pourri. Mais bon, sacré mammouth, sacré colosse. Produit définitif également de la History Box Volume 6 de Badak, qui a été fait également par Varrock, je crois, si je dis pas de bêtises, et je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. On est sur un mini diorama, on est sur une figurine qui est un peu dans l'esprit gâchapon plus. Moi, j'appelle ça du gâchapon plus. C'est vraiment tout petit, c'est plus grand, légèrement plus grand qu'un gâchapon. Et en termes de rendu, bah, vous voyez, hein, ça fait des cheveux arrondis, pâtés. C'est peut-être un peu la faute à Bandai aussi qu'on ait un produit comme ça, pas trop plaisant à l'œil. C'est pas très... Moi, ça m'attire pas. Ça m'attire pas du tout. Par contre, ce qui est vraiment génial avec les History Box, c'est qu'on a un mini diorama. Hein, là, il a le Badak, il a le pied sur le rocher. Voilà, il va en découdre. C'est une pose qu'on connaît, une illustration qu'on connaît. Mais en termes de modélisation globale, ça ne me plaît pas. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes au niveau des hanches, des problèmes au niveau des jambes, des problèmes au niveau du visage, surtout qui fait vraiment gâchapon. Ça fait vraiment gâchapon, quoi. Voilà. À vous de voir. Je sais qu'il y a quand même des fans de d'History Box, hein, la gamme History Box, dans les parages, au moins, vous avez un aperçu. Clear Eyes, Gotenks, Super Saiyajin, passez votre chemin. Quelle catastrophe. En plus des Gotenks, on en a eu en veux-tu, en voilà. Il y a une Gotenks qui arrive en Ichiban Koji en plus, une vraie qui claque. Pas cette merde. Regardez, la peau, elle brille. On a le côté translucide qui est propre à la gamme, que ce soit au niveau des cheveux et des vêtements. Les bras sont trop fins par rapport au buste. Le visage, c'est pas top. J'ai un problème, au niveau des yeux, j'ai un problème. Il y a un truc qui me bloque. C'est pas... Et les espèces de croissants, là, de sa tenue. On en parle, quoi. Il est parti au fucking Blue Boy, ou quoi? Non, mais c'est pas... Non, mais ce soir, c'est fouet, cravate et moustache. Hein. Non, mais c'est pas du tout plaisant, quoi. Et l'espèce de chewing-gum jaune tout pourri à ses pieds, bah, il est attaché, au moins il pourra pas bouger, quoi. Bref, les Clear Eyes, c'est catastrophique et ça continue d'être catastrophique. Voilà, malheureusement. Encore une fois, du Gotenks, il y en a. Et il va encore y en avoir du côté des Ichiban Koji à des prix, à mon avis, pas trop excessifs. Voilà. On a du Chosenshi Retsuden volume 3. Ils se prennent pas la tête. Ils prennent des figurines qu'on a déjà, vous le savez. Ils ressortent à chaque fois une figurine qui est déjà parue dans les rayons, dans les UFO Catcher, etc. Mais ils changent un aspect. Ici, l'aspect du Goku, c'est les cheveux. On a le Goku en normal, cette fois-ci on l'a en Super Saiyajin. Idem pour Vegeta. Alors Vegeta c'est encore plus facile, ils ont juste à peindre en jaune et hop, on a notre figurine. C'est dérangeant. Regardez, les pointes sont arrondies, là il y a... T'as l'impression, c'est pas une jointure là, t'as l'impression que tu sais la peinture a tellement été enlevée et faite à l'arrache que du coup on a un trait qui a été fait par un robot tout pourri, pas du tout plaisant à l'œil. C'est pas top. Le Goku il est pas un peu plus agréable à l'œil. Voilà, le visage a l'air sympathique, bien énervé, le petit sourire bien vil, un peu à la Vegeta. Est-ce qu'il y a d'autres photos, d'autres clichés? Oui, Garnicas, je t'aime. Voilà, du coup on peut bien voir nos héros sous ces angles-là. Le visage est top, le visage est vraiment top. Et le Vegeta, bon bah du classique. Hein. Oui, une Vénace là, une Vénace, une seule Vénace. Oh, quand il y a de la Vénace, moi j'aime ça, la Vénace. Donc voilà, à vous de voir les Chosenshi Retsuden qui arrivent en mars. On continue, messieurs, dames, avec une Blood of Science spéciale 13. Et ça tue. Ça tue. Tiré du film Dragon Ball Super Hero, le Gohan, la modélisation est top. Elle est vraiment, vraiment top.
la main vers l'avant, comme ça, bien énervé. Et pour ne pas changer, on a cet aspect chromé sur les cheveux, qu'on aime ou pas, ça rend super bien, je trouve. Moi, je fais partie de la team qui n'aime pas les cheveux chromés, peints comme ça, etc. Mais sur les Blood of Science, je trouve ça bien réalisé. En termes de design, je trouve qu'on est quand même sur un Gohan qui est plus typé Dragon Ball Z que Dragon Ball Super. Au niveau des cheveux, du rendu tout, là, on a une figurine vraiment très très classe. Hein. J'ai rien à dire. En plus, avec la poussière autour, t'as l'impression c'est la pluie du film. Non, franchement, ça rend super bien. Le seul défaut de cette figurine-là, malheureusement, c'est... je pense qu'on le voit ici, on le voit bien. Regardez. Ça s'emboîte mal. Défaut d'usine, messieurs, dames. J'espère que c'est pas sur toutes les figurines, mais là, si l'exposant n'arrive pas à emboîter la figurine, c'est que ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, malheureusement. Hein, et ça se voit partout. Voilà, t'es Bandai, tu veux exposer une figurine pour exciter un peu les gens et t'arrives pas à emboîter le haut du bas, le bas du haut. Ça le fait pas, quoi. À voir si c'est uniquement sur cette figurine-là, défaut d'usine, ça peut être une figurine comme tous les moules, mais ça donne pas spécialement envie. Après, elle est jolie. Hein. C'est dommage, hein, parce qu'elle est jolie. Elle est super jolie, elle est super vénère. Voilà, et on a des peluches. Des petites peluches. Si c'est pas mignon, ça. Donc, si vous avez des gamins à la maison, c'est le genre de produit qui fait le café. Hein. Tu mets ça dans le lit de ton gosse. Voilà, il dort avec deux personnages emblématiques de l'univers Dragon Ball. Et même si t'as pas de gamin à la maison, tu mets ça dans une pièce de collection. Je trouve ça génial. C'est trop mignon, c'est trop chou. En plus, c'est énorme. Regardez, vous avez ici la Vegeta. Regardez à gauche. Donc vous imaginez, ça doit faire quoi? Dans les 15 cm environ, ce Vegeta-là. Et regardez la taille du coup du Goku et Bulma. Très très classe. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour de l'univers Naruto et Dragon Ball. Il y a de bonnes choses qui arrivent tout de même dans nos rayons. Il y a de quoi succomber. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!